Le problème de la conversion démocratique globale de la société politique ivoirienne. Cette conversion est-elle politiquement et sociologiquement impossible? C'est un texte de notre père Alexis Diet. Il dit, pour apprendre à faire la démocratie là, et puis pour nous adapter là, pour nous reconvertir à la démocratie là, est-ce que c'est quelque chose qui est politiquement impossible là? Ça veut dire, est-ce que nos hommes politiques là, pour s'adapter aux valeurs de la démocratie là, est-ce que c'est quelque chose qui est impossible? Ou bien nous-mêmes les populations, est-ce que sociologiquement nous sommes inaptes, impropres à pouvoir nous adapter à la démocratie? Alors que chez nous en Afrique, la démocratie existait déjà. On se laisse aujourd'hui impressionner par tout le discours qu'on entend. Et on n'est ni avec la démocratie occidentale, on n'est ni avec notre démocratie de notre Afrique d'avant, la colonisation. Et donc finalement, la question fondamentale, c'est qu'est-ce que nous voulons pour nous-mêmes en tant que modèle de gestion politique? L'espace démocratique ivoirien actuel présente des forces politiques et sociales dont les comportements induisent nécessairement ce questionnement. Lorsque tu regardes les acteurs dans la politique ivoirienne, lorsque tu regardes le comportement même des populations en Côte d'Ivoire, tu te poses la question, est-ce que nous les Ivoiriens, on veut tenir compte des valeurs positives de la démocratie pour évoluer? Ou bien est-ce que on se disqualifie nous-mêmes d'être aptes à pratiquer des bonnes politiques qui soient basées sur la démocratie? Il dit, quand tu regardes le comportement des politiciens ivoiriens et puis le comportement même des Ivoiriens que nous sommes en tant que population, ça t'amène forcément à te poser une question. Et la question, c'est est-ce que nous sommes incapables de pratiquer la démocratie? Nous y voyons une société civile émergente qui semble s'être convertie aux règles du jeu de la démocratie pluraliste représentative et avoir consenti à ces principes si l'on en croit à l'intensité de sa participation politique et électorale depuis décembre 2010. Il dit, lorsqu'on regarde notre société civile, on a l'impression qu'elle est en train d'évoluer, que notre société civile veut aller vers la démocratie représentative, c'est-à-dire où tout le monde, les différentes couches de la société se sentent impliquées dans la gestion et dans le que faire. Et donc, c'est-à-dire donner leur avis sur les différents processus. Il dit, on a constaté ça depuis décembre 2010. Nous y voyons au gouvernement une coalition politique élue sur la base de cette aspiration populaire et qui met en œuvre, conformément à son obédience politique et idéologique et à ses promesses électorales, un programme économique d'intégration nationale faisant la part belle à l'investissement économique, au développement des forces productives et à la promotion des échanges. Il dit donc, on voit aussi que, après décembre 2010, on a vu un nouveau pouvoir qui est installé. Ce nouveau pouvoir-là s'appelle le RHDP. On a constaté aussi que ce pouvoir-là, c'est le résultat d'un vote populaire. C'est le résultat des différentes couches de la société ivoirienne. C'est le résultat des Ivoiriens dans leur ensemble. Et ce parti-là est un parti libéral centriste. Ça veut dire qu'ils ne sont pas dans le libéralisme sauvage, qu'on va appeler ici l'économie du marché. Et en même temps aussi, ils ne sont pas dans le socialisme. Ils sont au milieu. Ils font une politique de la juste mesure. Et ils tiennent compte de leurs promesses qu'ils ont déclarées aux populations pendant les campagnes. Et quand ils sont venus, ils ont basé leur politique sur les investissements économiques. Ils ont utilisé l'économie comme la base de leur politique pour essayer de renforcer les forces de production et de promotion des échanges. Dans tous les secteurs, ils ont essayé de redynamiser, d'apporter de la dynamique à n'importe quel secteur. Et c'est là aujourd'hui, vous voyez le cacao qui est devenu à 1800, vous voyez l'augmentation des salaires, vous voyez les filets sociaux, vous voyez les ponts, les routes, les universités qui sortent. Il dit ça, ce sont les bons côtés. Ça, ce sont les bons côtés. Mais il dit ce qui va gâter le tableau. Nous y voyons, à contrario, dans l'opposition, des partis qui gouvernèrent le pays entre les années 1995 jusqu'en 2010, selon le modèle autocratie communautaire,
et qui semble contester la légitimité du gouvernement à partir de cette conception autocratique et communautariste de la société et de l'État. Il dit, contrairement à ce que nous voyons aujourd'hui, il y a eu une Côte d'Ivoire d'hier. Et ce hier-là, on peut prendre de 1995 à 1990, lorsque Gbagbo et puis Bédié étaient au pouvoir, ils étaient dans une gestion sectaire, clanique, communautaire, où on pratiquait la dictature de la communauté, la dictature de la tribu sur le reste du peuple. Et au nom de cette pratique malsaine et gluante, on a assisté à une communautarisation de notre société, ce qui a tué même l'idée de l'État et de la nation. Loin d'être historiquement nécessaire et politiquement justifiée, la position insurrectionnelle discordante du PDCI et du PPACI, un parti au demeurant ultra minoritaire, semble donc relever de la continuité d'une culture autocratique partisane en décalage avec les choix politiques et culturels majoritaires du corps social ivoirien. Il dit, si je vous ai fait l'histoire, je vous ai dit comment les Ivoiriens en sont arrivés là aujourd'hui après 2010. Et je suis reparti en 1995 pour vous dire ce qui s'est passé. Jusqu'en 2010, quand on prend aujourd'hui ces deux schémas-là et qu'on les compare, ce qu'on voit, c'est que le PDCI et le PPACI sont restés fidèles à leur mauvaise politique d'une gestion communautaire, d'une gestion basée sur la haine tribale, d'une gestion basée sur l'insurrection. Et ça fait donc qu'ils sont en décalage avec la réalité de nos temps modernes. Ils sont en déphasage avec la réalité positive qui est aujourd'hui mise à la disposition de tous les Ivoiriens. Ce positionnement insurrectionnel semble discordant par rapport à la nouvelle culture politique, porter le changement structurel du pays. Et il dit malheureusement, le fait que ces personnes n'ont pas compris qu'il faut s'adapter à ces réalités-là et leurs partisans sont devenus une gangrène qui malheureusement tue cette belle dynamique qui aurait pu nous faire progresser, qui aurait pu nous faire partir de l'avant. Malheureusement, eux, ils n'ont pas encore compris ça. Et cela a un impact qui tire notre société vers le bas. À en juger donc par les termes de cette équation politique ivoirienne, il semblerait que la réponse à la question de la transformation démocratique qualitative de la société ivoirienne ne soit pas impossible. Il dit donc, quand on regarde la réalité, on voit quelque chose et son contraire, ça veut dire que si on veut véritablement transformer notre société positivement, pour en faire une société démocratique avec des bonnes qualités basées sur la démocratie, ça veut dire que c'est possible. Puisque c'est après 2010 qu'on est arrivé à ce résultat-là aujourd'hui. Mais ceux qui étaient là avant, c'est eux qui tiennent à de mauvaises valeurs, comme la haine, le tribalisme, la division de la société, la violence, les discours de haine. Et donc, ça veut dire que si eux, ils ont pu faire ça de 1995 jusqu'en 2010, et qu'après 2010, on a pu évoluer aujourd'hui pour mettre un nouveau système politique en place que tout le monde voit, ça veut dire que la possibilité pour notre société ivoirienne de résoudre l'équation et de devenir une société correcte qui va baser son mode de gestion sur la démocratie de belle qualité, ce n'est pas impossible. Ça veut dire que c'est possible. La solution à cette équation est qu'une partie de la classe politique du pays devrait se convertir à la démocratie pluraliste représentative, à sa substance, autant qu'à ses procédures, qu'elle devrait consentir à ses valeurs et à ses principes et à ses règles de jeu. Il dit donc là, le vrai problème, c'est qu'il y a une partie de notre classe politique, les opposants actuels, Gbagbo, Chaka Dian et tout ce que vous voyez là, ils ont l'obligation de comprendre que la société elle-même a évolué. Et ils doivent se reconvertir aux bonnes valeurs de la démocratie pour comprendre qu'aujourd'hui, là, quand on veut gérer un peuple, là, on ne gère pas un peuple en tant que sa tribu. On ne tient pas compte de la pensée ou même de l'idéologie tribale. Il faut tenir compte des différents intérêts des différentes couches et des différentes corporations. Et c'est ça qui peut te permettre de mélanger plusieurs peuples différents.
la Côte d'Ivoire, là, tu ne viens pas pour diriger une tribu. Tu viens pour diriger plus de 60 ethnies. Donc là, tu ne peux pas te baser sur l'ethnie pour dire que tu vas arriver à convaincre tout le monde. Mais si un militaire, là, tu vas trouver BT militaire, Gouro, Gagou, Djoula, Wobé, Guéré, et tous sont militaires. Quand tu vas venir leur dire, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous les militaires là, ils oublient leur ethnie. Si tu t'en vas dans une école, tu trouves des enseignants là-bas, tu leur dis, qu'est-ce qu'on peut faire pour les enseignants? Ils vont oublier leur ethnie, ils vont dire, voilà ce que nous les enseignants on veut. Même chose, si tu te vas trouver ceux qui sont des gens qui sont des indépendants, tu leur demandes, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous les artisans? Ils ne vont plus tenir compte de leurs ethnies, ils vont vous dire les besoins de leur corporation, les besoins qui sont liés à leur activité et ce qu'ils veulent. Il dit, c'est à cela que les politiciens doivent se reconvertir et non aller dans les villages pour mentir aux parents, comme moi je suis Gagou là, votez les Gagou, comme Plicherik Balé là, comme moi je suis Gagou là, les gens de Oumé là, votez nous. Bon, si les gens de Oumé finissent de voter là, est-ce qu'eux seuls peuvent te faire gagner? C'est ça que les opposants n'ont pas compris. C'est pourquoi ils ont peur d'aller à l'ouest, ils ont peur d'aller au nord. Ils pensent que la politique tribale, ça va marcher. Mais tant qu'ils ne comprendront pas cela, et qu'ils ne vont pas aussi accepter les procédures et les règles du jeu de la démocratie, c'est-à-dire quand tu perds une élection, il faut l'accepter. Il faut accepter les procédures en allant devant le peuple. Tu écris un livre-programme, tu convaincs le peuple, tu dis voilà ce que je peux faire, voilà ce qui est mauvais chez mon ami ici. Hier, quand j'ai suivi leur débat, en fait, ils n'ont rien à dire, que non, qu'eux veulent forcément qu'on puisse inscrire tout le monde sur la liste électorale. Actuellement, il pleut à Abidjan, donc il faut rejeter les trucs. J'ai dit, mais finalement, on n'a rien à faire. Hein? On n'a rien à faire. Hein? Et donc, se pose alors la question de la transformation démocratique globale de la société politique ivoirienne. La société ivoirienne ne devrait-elle pas accéder à sa conscience de soi pour pouvoir jouer pleinement son rôle d'arbitre et d'acteur principal en ce projet démocratique qui est celui de la transformation de la société par le bas? C'est une question du père Alexis Diette. Il y a aussi les politiciens sont incapables de s'assumer pour arriver à faire ce que je viens de vous expliquer. Simplement, je vais dans un centre de santé, je demande aux malades qui sont là, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider? Les malades ne vont pas dire, comme moi je suis Djoula, là, il y a une manière de m'aider. Comme moi je suis Wabé, là, il y a une manière d'aider les Wabé. Comme moi je suis Guéré, il y a une manière d'aider les Guérés. Comme moi je suis Ouan, il y a une manière d'aider les Ouan. Les populations vont te dire, si vous voulez vraiment nous aider, voilà ce qui nous arrange ici. On demande aux infirmiers, aux sages-femmes, le boulot que vous faites là, qu'est-ce qui peut être dans vos intérêts? Eux aussi vont dire, voilà ce qui nous arrange. C'est ça que les politiciens doivent prendre pour dire, je suis allé, par exemple, à Guibérois. Voilà ce que les populations de Guibérois veulent. Et non, quand moi je suis allé là-bas, là, voilà ce que mes parents, là, les vrais Ivoiriens de Guibérois, là, voilà ce qu'ils veulent. Donc là, il faut que ce soit ça. C'est basé sur du tribalisme. Et ça ne marche pas. Mais si on tient compte des besoins des populations, ça, c'est pas lié à une ethnie. Ça fait que tu arrives à avoir plusieurs personnes et plusieurs individus de différentes couches sociales qui s'accordent, qui acceptent la politique au nom de leurs intérêts. Il dit, mais si les politiciens ivoiriens, surtout ceux de l'opposition, ne sont pas prêts à tenir ce langage et à accepter cette méthode-là, il dit, est-ce que nous-mêmes les Ivoiriens, là, nous, on ne peut pas nous asseoir maintenant pour nous dire, hier, on a connu la guerre civile. On a connu le temps de Laurent Gbagbo. On a connu le temps du désordre. On a connu le temps des difficultés. On a connu le temps Marcoussi, Lina Marcoussi, Kléber, Accra 1, Lomé 2, Burkina Faso, accord de Ouagadougou. On était devenu la risée du monde. On a connu la guerre en Côte d'Ivoire. On a connu la dictature de Bédié. Il dit, quand on s'assoit, nous, en tant que société, là, ça veut dire chacun de vous qui écoutez ce message-là, est-ce que chacun de nous ne peut pas s'asseoir et puis regarder à l'intérieur de lui-même et se dire, faut que nous, on se lève. Hein. Faut qu'on se lève maintenant, là. Comme les politiciens ne veulent pas faire leur travail, là, est-ce que nous, on ne peut pas se lever pour leur imposer leur travail? S'ils ne peuvent pas faire, là, ils n'ont qu'à quitter. S'ils ne peuvent pas mettre nos intérêts en avant, là, et que c'est toujours nos ethnies qu'ils viennent brandir, là, est-ce qu'il n'est pas temps qu'on leur dise, là, que nos ethnies, là, on ne mange pas? Je suis Dida, là, je ne mange pas Dida. Je suis Djoula, je ne mange pas Djoula. Je suis Guéré, Wobé, Atié, Avikam. Ce n'est pas ça que je mange. Ce que je mange, là, c'est l'intérêt que je gagne dans mon pays.
Après avoir été ce que je suis là, ça change quoi dans ma vie? Je dois être confronté aux réalités. Mes enfants doivent aller à l'école. Je dois soigner ma petite famille. Je dois moi-même me soigner. Je dois avoir un boulot. Je dois être en sécurité. Et dire, nous, en tant que population, on doit s'asseoir, nous regarder à l'intérieur de nous-mêmes là, la petite voix qui te dit, Joe, toi, tu n'es pas fatigué de tout ça là. Et puis toi-même, tu écoutes la petite voix là, et puis tu dis, c'est vrai, hein, ça là, on a tellement essayé de tribalisme là. Les politiciens sont venus nous blaguer ici. Que non, quand ils vont prendre pouvoir là, ils vont nous arranger ici. Les bêtés, essuyez vos larmes. C'est votre temps maintenant. Babo a dit tout ça là. Mais quand Babo est venu là, nos larmes là, ça coule toujours. Donc là, ma petite voix, moi je vais changer. Moi je vais essayer de mettre mon intérêt en avant. Comme de la manière les politiciens mettent leurs propres intérêts en avant là. Moi-même aussi là, en tant que population là, si chacun de nous pense comme ça et puis on met nos intérêts avant et puis on dit aux politiciens là, partout où ils vont, on dit bon, votre affaire d'ethnie laissez. Il n'y a pas hôpital ici, vous allez construire ça quand? Il n'y a pas route ici. On met nos intérêts en avant. Vous allez voir que les politiciens seront obligés de changer. Donc en un mot, si les politiciens ne veulent pas s'adapter aux transformations structurelles de notre société, aux transformations démocratiques de notre société, c'est à nous de leur imposer cela. En leur disant que votre modèle là, on a déjà fait ça. On sait où ça nous a amené, on est fatigué de ça. Nous-mêmes là, on va vous montrer la voie à suivre. Et quand vous allez faire ça, il y a beaucoup qui seront disqualifiés de la politique et ça va permettre aux Ivoiriens de mieux vivre, d'être en sécurité. Et vous allez voir que les politiciens vont changer leur langage, ils vont adapter leur capacité à venir vers le peuple et ça sera pour le bien des Ivoiriens que vous êtes et que nous sommes.